Le gars en cavale repère le poteau électrique 277, parce que son père avait construit un abri pas loin, avec peut-être de quoi lui sauver la peau. Au moment où il fonce dans cette direction, le tueur à ses trousses le voit. Il pense que le mec s'agite avant de crever. Mais en un clin d'œil, le gars sprint à fond, et plonge dans un trou dans le sol, en voyant sa proie qui refuse de crever. Le tueur fou de rage fonce en voiture. En entendant le moteur au loin, le gars comprend qu'il a été repéré. Alors il court se planquer dans les buissons, et tombe par hasard sur l'entrée de la base de son père. Jamie se faufile dans la grotte tout excité. Une fois dedans, il défonce le panneau de soutien à coups de pied, parce qu'il doit bloquer l'entrée avant que le tueur arrive. Après 2 minutes d'acharnement, il fait s'effondrer le pilier de l'entrée, même si le passage est bouché. La poussière qui s'élève trahit sa position. Jamie rentre dans le tunnel étroit, et finit par atteindre l'intérieur de la base. Pas le temps de souffler, il fouille partout, et trouve une gourde couverte de poussière. Il se jette dessus pour boire, puis déniche une vieille paire de bottes, un peu trop petite pour lui, mais il les enfile en serrant les dents. Au mur il y a une carte des points de ravitaillement, mais avant même de bien la lire, des bruits de pas résonnent derrière la porte. Jamie fourre la carte dans sa poche, et s'engouffre dans un passage sombre à côté. Malgré ses efforts pour ne pas faire de bruit, John l'entend quand même. John ricane et allume un explosif. Par miracle, Jamie s'éjecte dehors à la dernière seconde. Un peu plus tard, en suivant la carte, il arrive au premier point de ravitaillement, et trouve une caisse militaire. Mais dedans il n'y a qu'un lance-pierre. Jamie est dégoûté, mais il le fourre quand même dans sa veste, sans savoir que ce truc va lui sauver la vie. Il atteint vite le 3e point de ravitaillement, et là il y a vraiment un demi-seau d'eau enterré. Il le déterre avec peine, mais avant même d'en boire une gorgée, Jamie reprend sa fuite épuisé. Quand il arrive à la grotte qu'il connaît bien, le trou qui avait de l'eau est complètement à sec. Et pour couronner le tout, la température chute la nuit. Sans vêtements, il grelotte de froid. Pendant ce temps, John attend en bas de la montagne, en balayant la zone avec son projecteur. Au moment où Jamie perd tout espoir, il remarque un reflet de lune dans le trou. Il reste une flaque d'eau dans un coin. Après avoir bu, Jamie retrouve un peu d'énergie. Sous le couvert de la nuit, il se glisse derrière John, ouvre la portière du 4x4 en douce, et chope la veste sur le siège. Mais la liseuse allumée le trahit. John comprend que Jamie est passé par là. Il écrase l'accélérateur et recule à fond. Jamie n'a pas le temps d'esquiver et se fait happer sous la voiture. Par chance, le châssis est assez haut. Il sort de justesse. En voyant John foncer à nouveau sur lui, Jamie bondit et se réfugie sur la montagne. Mais John sort une pile d'explosifs, et les balance comme un malade vers Jamie. Jamie esquive tant bien que mal, et tient bon jusqu'à ce que les explosifs soient épuisés. John attrape alors son fusil de chasse. Jamie comprend que s'il reste là, c'est la mort assurée. Alors il profite du moment où John recharge, et dégaine le lance-pierre. Quand John rouvre les yeux, il est ficelé sur le siège passager. John propose 1 million pour que Jamie le laisse partir. Mais Jamie, qui vient de frôler la mort, refuse direct. Il traîne John jusqu'au commissariat, et la justice fera le reste.